Depuis le 30 août, date de la prise de pouvoir par les militaires, le peuple gabonais a décidé qu'il est temps pour lui de reprendre sa souveraineté. Une souveraineté qui passe notamment par la reprise en main de secteurs longtemps laissés aux mains des communautés expatriées, tels que les petits commerces, le transport urbain et suburbain, le transport routier, la vente des matériaux de construction, la vente de denrées alimentaires telles que les fruits et légumes, le poisson et autres. Malheureusement, ce sursaut nationaliste ne plaît guère aux communautés expatriées, notamment ouest-africaines, qui en avaient fait leur chasse gardée. Si l'on peut regretter, effectivement, des dérapages ayant eu lieu dans certains marchés, lors de rixes entre commerçants gabonais expatriés, à propos justement de la répartition des places, il y a malheureusement que cela donne lieu à des interprétations, des arguties d'une certaine horde d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui croient bon devoir faire la leçon aux Gabonais sur des questions de nationalisme. Mais pourtant, le fait est très simple. Combien de Gabonais ou même de communautés étrangères vendent à Abidjan en Côte d'Ivoire dans les marchés? C'est d'abord l'affaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Combien de communautés étrangères ou Gabonais même vendent au marché de Dakar ou de Ziguinchor? C'est d'abord l'affaire des Sénégalais eux-mêmes. Pourquoi le fait de décider qu'à partir d'aujourd'hui, tel secteur est nationalisé, dans tel secteur on fera désormais la primeur aux Gabonais, cela doit-il donner lieu à des interprétations et à des accusations de xénophobie? C'est quand même un peu trop facile. Le Gabonais est tellement accueillant que beaucoup d'expatriés ont cru que le Gabon était leur chasse gardée, leur vache à lait, et beaucoup sont venus s'enrichir et sont repartis chez eux. Les exemples sont légion. Liban Suleiman s'est enrichi, il est reparti chez lui. Meksan Akombesi s'est enrichi et est retourné au Bénin. On nous parle souvent des investissements de personnes telles que Seydou Kane. Où sont ces investissements? Où les voit-on? Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça apporte aux Gabonais? Où sont les investissements d'Habib Silla à la campagne, dont on parle souvent? On ne voit rien du tout. Le fait que le Gabonais, qui sort d'une domination sans partage, d'un règne mené d'une main de fer de la famille Bongo, 56 ans, que ce Gabonais dise aujourd'hui que le temps est venu pour moi de reprendre en main des secteurs d'activité, ne signifie pas qu'on est xénophobe, mais on ne peut pas continuer à nourrir les enfants du voisin pendant que ceux de la maison meurent de faim. Comment accepter que nos mamans soient toujours copieusement embastillées en bordure de route au charbonnage parce qu'elles essaient d'avoir une place au ventre, parce que les marchés sont occupés par des expatriés? En Montboué, ce sont les commerçants expatriés qui dictent la loi. Aidés malheureusement en cela par des agents véreux et cupides de la mairie de Libreville. Et on entend souvent certains dire que sans l'étranger, le Gabonais ne peut rien faire. Tiens donc, qui vend au marché de Mbema à Oyem? Qui vend au marché de Bitam? Qui vend au marché de Mouira? Qui vend même au marché de Port-Gentil? Ne sont-ce pas les commerçantes gabonaises? Pourquoi vouloir continuer à mettre dans la tête et penser que sans l'étranger, le Gabonais ne peut se développer? Oui, en matière de coopération, on a toujours besoin d'avoir un expatrié qui vient. Mais pour autant, cela ne veut pas dire qu'on doit prendre des secteurs entiers et les laisser continuellement aux mains des étrangers. Il y en a qui veulent prendre l'exemple de Dubaï. Mais Dubaï, ce sont des conventions qui sont signées avec des États. Mais nous ne sommes pas à Dubaï, nous sommes au Gabon. Au Maroc, la loi marocaine dit qu'à tout moment, le royaume chérifien peut nationaliser votre entreprise, quand bien même l'avez-vous créée sur fonds propres, avec votre argent. Et parlant de xénophobie, quelle interprétation donc donner de la police marocaine qui est allée copieusement embastiller des étudiants gabonais et des Gabonais qui étaient simplement allés voter à l'ambassade du Gabon lors du scrutin du 26 août dernier? Et on a cette fameuse communauté internationale qui veut faire la leçon au Gabon. Oui, la transition devrait durer tant de temps, ne devrait pas excéder tant de temps. Où était cette communauté internationale pendant 56 ans de Bongo? Où était-elle en 2009 quand les gens sont morts? Où était-elle en 2016 quand les gens sont morts? Georges Mpaga et le pasteur Ngoussi sont bien allés à la CPI porter le dossier du Gabon. Où est ce dossier aujourd'hui? Qui en parle? Qu'on arrête de faire la leçon à un peuple qui se réveille, qui sort de 56 ans de domination sans partage d'une famille qui avait fait du Gabon sa chasse gardée.
qu'on arrête de vouloir traiter les gens de xénophobes. Il est question pour le Gabonais aujourd'hui de se réapproprier des pans d'activité, des pans de souveraineté. Dans les années 70-80, qui faisait taxi à Libreville? C'était bien des Gabonais. Qui tenait les petits commerces? C'était bien des Gabonais. C'est Omar Bongo qui, du fait du boom pétrolier, va dire aux Gabonais, bon écoutez, arrêtez de vous intéresser aux petits commerces, laissez ça aux communautés amies, vous, c'est le bureau. Et malheureusement, voilà comment ces secteurs se sont retrouvés dans les mains de ces gens-là qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui vous vendent le sable, qui vous vendent le gravier, qui vendent même le ciment, ce sont eux qui font, en fait, ils ont tout dans leurs mains. Et il y a des entreprises qu'on voudrait présenter comme des entreprises nationales, mais qui ne le sont que de nom. À Faubert, combien de Gabonais ont des postes de responsabilité? À Olam, le résultat est là aujourd'hui.